Amis Cancer, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Alors dans ce tirage général, on va aller voir les énergies qui vont vous accompagner au mois d'avril. Et dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans du Cancer. Pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires. Ça va vous permettre de personnaliser un petit peu plus ce tirage. Mais rapidement et avant de commencer, je voulais vous dire que dans la description de cette vidéo, vous avez toutes les infos importantes. Je vous ai mis d'ailleurs le lien vers votre tirage spécial printemps 2025. Donc c'est une guidance qui va s'étaler sur les 3 mois de la saison printanière pour compléter vos guidances mensuelles. Vous y apprendrez énormément de choses, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et vous avez également le lien vers ma chaîne secondaire sur YouTube, les messages de Spirale, où je canalise des messages de mes guides pour vous les transmettre, indépendamment de votre signe astrologique. Donc n'hésitez pas aussi à y faire un tour. Et si vous souhaitez une guidance avec moi, il faut passer par mon site spirale-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations où vous pourrez choisir parmi 6 formules différentes, soit une guidance à distance par mail avec la photo des cartes de votre tirage qui vous sera envoyée, soit une guidance par téléphone en direct où on peut échanger de vive voix ensemble pendant 30 minutes sur vos problématiques. Dans tous les cas, tout est expliqué sur le site, n'hésitez pas à y jeter un œil. Allez, c'est parti les cancers, on commence tout de suite avec le magnifique oracle de la citadelle. On va commencer avec une carte d'introduction. Vous avez la carte du limier qui nous parle de loyauté, de chaîne et de promesse. Et voici votre message. Une promesse ne doit pas être faite à la légère. Peut-être commencez-vous à réaliser qu'un accord passé vous restreint plus que vous ne l'auriez cru. Il est important de tenir parole, mais ne vous laissez pas non plus abuser. Il n'est pas trop tard pour décider qu'une relation, un contrat ou une situation ne vous apporte plus rien. Ne vous raccrochez pas à une loyauté mal avisée ou à l'impression d'avoir perdu du temps. Parfois, il vaut mieux se libérer et tout recommencer. Alors, amis Cancer, vous qui êtes très sensibles en général, eh bien ici, on sent que vous hésitez à vous défaire d'un accord passé, d'une promesse, d'un lien qui vous retient à une situation ou à quelqu'un. Avec cette carte-là, on vous invite justement, on vous rassure sur le fait que c'est ok de se détacher quand il y en a besoin, c'est ok de s'éloigner. Et c'est pas grave si on n'arrive pas à tenir une promesse également. Je sais que certains d'entre vous vont certainement peut-être s'en vouloir s'ils le font, mais là, l'univers cherche vraiment à vous rassurer avec la carte du limier pour vous dire que si vous avez pris un engagement envers quelqu'un en lui promettant quelque chose, ou peut-être au niveau d'une relation, si vous avez commencé une relation avec quelqu'un et vous commencez à vous rendre compte que en fait ça ne le fait pas trop de votre côté, vous n'avez pas vraiment envie de poursuivre, c'est ok à partir du moment où vous êtes honnête les amis. Il n'est pas question ici de faire du mal à qui que ce soit, il n'est pas question de trahir quelqu'un ou de le ghoster ou de fuir un problème ou quoi que ce soit, il est question de prendre la parole avec courage et puis voilà, d'expliquer à la personne, même par message, mais juste de lui dire, voilà, je t'avais promis cette chose-là, mais en fait, je suis désolée, je ne suis pas en mesure de tenir ma promesse aujourd'hui. J'ai d'autres problématiques à gérer et j'en suis vraiment désolée. Le but, c'est vraiment pas d'être méchant, c'est vraiment juste d'expliquer avec des mots simples que vous avez besoin de vous détacher aujourd'hui. Et si c'est dans une relation que vous vous sentez piégé, écoutez, peu importe la méthode que vous allez employer, que ce soit un message, un appel téléphonique ou en face, mais vous avez la possibilité ce mois-ci de vous éloigner, de mettre un terme à quelque chose qui vous pèse énormément sur les épaules. À partir du moment où vous faites les choses correctement, avec les bons mots, les amis, l'univers vous dit que c'est ok. D'accord? Donc j'espère déjà que ce message d'intro vous rassure. On va aller voir avec maintenant un jeu Lenormand pour plus d'infos. Alors, on a d'abord les souris. Ensuite, la carte de l'ours, la dame, ainsi que le bouquet. Ok. Bon, les souris, effectivement, ça peut faire référence à ce qu'on vient de dire, puisque là, on a quelque chose qui est lourd à l'intérieur de vous. Ça vous ronge un petit peu comme ça de l'intérieur. C'est parce que c'est quelque chose que vous gardez en vous. C'est quelque chose que vous n'avez pas révélé. Il peut s'agir d'une peur, il peut s'agir aussi d'un secret. Il peut aussi s'agir de ce qui vous retient à une personne, mais vous avez terriblement envie de partir, de vous éloigner, et vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous êtes peut-être quelqu'un de timide, ou quelqu'un en tout cas qui n'a pas envie de faire du mal à qui que ce soit. Mais encore une fois, je ne vais pas revenir dessus, ça sera libérateur pour vous, et l'univers vous dit que c'est ok, les amis, si vous faites les choses bien.
Donc là, on sent que ces souris qui sont en fait la représentation de quelque chose de noir à l'intérieur de vous, hein, quelque chose qui vous fait un petit peu de mal, eh bien, vous avez la possibilité de les chasser totalement en vous libérant de l'emprise que vous avez avec une personne. Vous avez également la carte de l'ours juste à côté, qui peut être un indicateur très intéressant concernant le fait que vous allez pouvoir trouver la force, justement d'avancer, trouver le courage d'assumer un petit peu vos choix et vous allez très bien vous en sortir. Parce que l'ours, au niveau de sa symbolique, c'est vraiment quelqu'un qui se débrouille très très bien, c'est quelqu'un qui est indépendant, qui est très fort pour négocier, qui n'est pas forcément le plus habile pour dire les choses, c'est vrai, mais on peut dire les choses d'ailleurs de manière un petit peu brutale, un petit peu maladroite. C'est vrai que le choix des mots sera très important, les cancers. J'insiste bien parce que c'est que l'ours peut être un petit peu cash, voilà, un petit peu comme ça. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est très doué pour pas mal de choses, mais pas forcément pour la communication. Mais en tout cas, elle représente votre courage, votre détermination à vous libérer de ce qu'il y a à l'intérieur de vous et qui vous fait souffrir en silence. D'accord, les amis? Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. On a également la carte de la dame ainsi que le bouquet. Plusieurs cas de figure. Alors, soit c'est vous qui allez offrir quelque chose à une femme de votre entourage, ou bien vous allez lui déclarer quelque chose, donc des sentiments, déclarer une vérité, vous rapprocher d'une femme, peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Ça peut être également une femme qui va vous offrir quelque chose, vous inviter à sortir, vous déclarer des sentiments, ça peut aller dans les deux sens. Mais en tout cas, le bouquet, c'est le fait d'offrir ou de recevoir et c'est surtout toujours une carte joyeuse. On est très content de ce qui se passe, on peut même célébrer quelque chose, il y a peut-être une fête en prévision. En tout cas, une bonne nouvelle qui vous fera chaud au cœur, les amis. Soit vous allez vous sentir d'humeur plutôt généreuse ou avoir envie d'avouer des sentiments à quelqu'un, ou soit c'est vous en tant que cancer qui allez recevoir cette chose-là et ça vous fera beaucoup de bien, les amis. Alors, cette femme, si vous n'êtes pas intéressé par les femmes au niveau de l'attirance amoureuse, c'est pas grave, ça peut être aussi une amie qui vous déclare une amitié, qui vous fait un cadeau, etc. Et c'est toujours bon à prendre, bien évidemment. Alors effectivement, si on prend les cartes depuis le début, il y a peut-être des cancers qui vont devoir quitter une personne pour aller déclarer leurs sentiments à une autre personne, quelqu'un qui est déjà en tête depuis un moment. Effectivement, c'est tout à fait possible. A priori, plus quelqu'un qui a une énergie féminine, hein. Donc vous l'adaptez à votre vie, mais ça fait partie en tout cas des interprétations possibles. On va continuer avec une deuxième ligne pour vous les cancers. Alors, nous avons la carte des lys, super. Nous avons également les jardins, le soleil, ainsi que, waouh, le cavalier. Bon, il y a des très belles choses qui arrivent pour vous les cancers en avril. Préparez-vous, ça va être pas mal du tout. Déjà, on va commencer par les lys et les jardins. Alors là, on nous dit que c'est peut-être au cours d'une sortie que vous allez découvrir quelque chose de très intéressant, quelque chose qui pourrait s'ancrer dans votre vie durablement. Peut-être une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouveau sport, ce genre de choses-là. En tout cas, on sent qu'il y a un esprit de découverte et vous allez vous adonner à une nouvelle pratique. Ce sera au cours certainement d'une sortie. On sent aussi que pour votre vie sociale, ça sera très favorisé sur le mois d'avril et que vous allez sentir énormément de plaisir et de bien-être grâce potentiellement à de nouvelles rencontres que vous pourriez faire. Ça peut être dans le cadre professionnel, dans votre vie privée, ça peut être le fait de rencontrer des personnes par le biais d'amis en commun. Mais en fait, il y a cette idée d'être très satisfait grâce à la présence de nouvelles personnes dans votre vie, mais plutôt sur le plan social et amical. D'accord? Donc ça, c'est très très bon. Et puis les lys, c'est quand même la carte aussi où on sait qu'on est compétent dans quelque chose et on va mettre en pratique notre talent pour aboutir à un projet, pour faire quelque chose, peut-être aussi pour créer, pour les gens qui sont un petit peu artistes parmi vous. Et on va prendre énormément de plaisir dans la pratique de cet art, de cette activité, peu importe ce que c'est. Okay ? Ça peut représenter aussi votre métier, si vous aimez ce que vous faites, si vous êtes un vrai passionné. Cette carte peut représenter le fait qu'au mois d'avril, vous allez ressentir beaucoup de plaisir à tout ça. Et puis on a également le soleil avec le cavalier. C'est un excellent duo de cartes, les amis. Pourquoi ? Parce que ce cavalier qui est au galop sur son cheval blanc, eh bien, il va arriver vers vous au mois d'avril pour vous délivrer, sous quelque forme que ce soit, une nouvelle, une très bonne nouvelle.
Elle sera tellement bonne cette nouvelle que vous avez le soleil au-dessus de votre tête. Donc on sent que ça va ramener la lumière dans votre vie, en tout cas dans un domaine en particulier. Et cette nouvelle, elle peut arriver sous forme d'un courrier, d'un coup de fil, voilà, d'une parole de quelqu'un ou tout simplement d'un petit message ou d'un mail. Mais en tout cas, peu importe sa forme, vous allez apprendre ça, ça vient vers vous. Et c'est super. Ça peut être une surprise totale, ça peut être également une réponse à quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Vous avez peut-être fait des demandes, contacté des personnes et vous n'avez jusqu'à maintenant pas eu de réponse. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui vient vers vous et qui va vous rapporter le soleil dans votre vie. Le soleil, c'est quand même une des plus fortes cartes dans un jeu Lenormand. Toujours synonyme de positif, hein, de bonne vibration, de chaleur, voilà, de chance, de réussite, de bien-être, dans tous les domaines de la vie. Donc préparez-vous les cancers, il y a quelque chose qui est en chemin et qui vous suffira juste d'accueillir les bras ouverts. On va terminer cette première partie avec à nouveau l'oracle de la citadelle. Un dernier petit message pour vous, les cancers. Et c'est la carte du promeneur qui nous parle de l'inconnu et peut-être d'un voyage. Voici son message. Ces derniers temps, la nostalgie semble partout, aspirant la joie alentour. Peut-être avez-vous abandonné quelque chose afin d'avancer, ou peut-être est-ce le résultat de circonstances qui sont hors de votre contrôle. Mais quoi qu'il en soit, cette tristesse est nécessaire, dans une certaine mesure. Au lieu de vous apitoyer sur votre sort, débarrassez-vous de vos regrets et passez à autre chose. Alors, les amis, c'est quand même la deuxième carte avec le limier qui nous parle qu'il faut se débarrasser de quelque chose pour avancer, d'accord? Mais on sent que c'est presque à contre-cœur. On sent que vous avez beaucoup d'émotions dans cette situation. Il y a peut-être un lourd passé, il y a peut-être quelque chose qui est difficile d'abandonner. Mais il y a d'autres aventures qui vous attendent. Regardez bien cette carte, on voit voilà un chemin dans la nature avec les oiseaux qui volent, les nuages qui révèlent un magnifique soleil très lumineux au bout du chemin derrière des montagnes. On sent que vous devez emprunter cette route pour aller vers de nouvelles histoires, de nouvelles aventures. Donc ça peut être très cohérent pour ceux qui souhaiteraient quitter une personne pour aller vers une autre. Mais ça peut être aussi plus général, ça peut être un nouveau chemin dans votre vie, peut-être un nouveau chemin même professionnel. Mais on sent qu'il y a une retenue très importante de votre part, c'est pas quelque chose qui se fait avec facilité. Au début, la carte nous parle de nostalgie. Je sais que ça va pas forcément parler à tout le monde, mais peut-être que parmi vous, il y a des gens qui effectivement ressentent une forme de mélancolie par rapport à quelque chose qui est lié au passé. Ça vous embête un petit peu de quitter une personne du passé ou une situation précise, mais vous savez que c'est nécessaire pour votre bien-être et pour la suite des événements. Donc avec le promeneur, on vous promet beaucoup de choses positives, les amis. C'est pas comme si sur ce chemin il y avait des orages, il y avait des embûches, il y avait des animaux menaçants ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est tout l'inverse. C'est très accueillant. On a envie d'aller se balader dans ce paysage-là. Donc là, il faut que vous appreniez à contrôler vos émotions et à accepter l'idée que oui, même si c'est difficile ce que vous avez à faire ce mois-ci, il y a une décision difficile à prendre, elle va vous mettre sur un nouveau chemin très lumineux, les amis. Et n'oubliez pas que vous avez beaucoup de contacts sociaux qui vont arriver, ça va vous faire du bien. Au moins une nouvelle personne et vous avez en plus une très bonne nouvelle qui est en chemin. Pour moi, vous allez réussir à vous surpasser les cancers, on l'a vu avec les souris et l'ours tout à l'heure, et vous allez enfin prendre une décision majeure dont vous serez extrêmement fier, qui va vous faire avancer par la suite. Alors, on va passer à la deuxième partie de ce tirage. Si vous êtes premier décan cancer, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes du deuxième ou du troisième décan, allez voir dans la description de la vidéo, je vous ai fait un petit chapitrage. Allez, cancer du premier décan, quel est votre message ou un petit conseil pour vous en avril 2025 ? Alors, c'est la carte de l'homme vert que vous avez eue, qui nous parle de synergie. Alors, c'est très très bien, dans le sens où ça indique toujours une situation qui va aller en s'arrangeant. La synergie, c'est quand il y a différents éléments qui n'ont pas la même nature, qui vont fonctionner parfaitement ensemble pour produire un résultat positif. Donc en fait, vous allez emprunter un chemin ce mois-ci, les premiers décans, où vous aurez l'impression que tout fonctionne quasiment du premier coup. Ce sera presque parfait et ça va vous procurer effectivement énormément de satisfaction. C'est comme si vous allez vous sentir encouragé dans vos choix, dans vos prises d'initiative et de décision, comme si l'univers ou vos anges gardiens, ou peu importe, vous accompagnaient vers les bons choix systématiquement.
Donc avec l'homme vert, eh bien, il y a une espèce de connexion invisible mais très présente, très puissante, que vous pourriez ressentir. Si vous êtes quelqu'un de sensible aux énergies, attendez-vous peut-être au mois d'avril, effectivement, à ressentir des choses de manière peut-être un petit peu plus intense, aussi à recevoir des signes, etc. Et alors là, je pense qu'il y aura aussi beaucoup de coïncidences, d'heures miroirs, voilà, de musique ou de mots ou de chiffres qui ont du sens pour vous et que vous allez les voir à répétition, c'est tout à fait possible. La synergie, c'est une très belle connexion où vous êtes connecté aux forces invisibles qui nous gouvernent et tout se passe très bien parce qu'on vous accompagne sur votre chemin. Donc écoutez, c'est génial. On va terminer pour vous ce tirage avec une petite phrase positive de l'oracle « Élève tes vibrations ». Alors, pour vous, les premiers décans, je crois que c'est celle-là. Alors, vous avez « Mon esprit est un hôtel pour produire de l'énergie ». Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase un peu mystérieuse? Eh bien, c'est tout simplement une référence à la visualisation et à la loi de l'attraction. On nous dit que votre outil le plus puissant, enfin l'outil le plus puissant de l'humain, c'est sa pensée. Avec les pensées, on peut forger notre vie, on peut la dessiner, on peut provoquer des événements, on peut arriver à les manifester. Et c'est exactement le message de cette carte-là. Si vous vous focalisez avec conviction sur une pensée, si vous êtes convaincu qu'un événement va arriver, etc., vous avez des chances d'arriver à le produire dans votre vie. Parce qu'on attire les choses comme des aimants. Les pensées humaines sont vraiment très puissantes, les amis, et ça peut marcher dans les deux sens. C'est en ce sens qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que si on si on est convaincu que qu'un malheur va nous arriver, il y a de fortes chances qu'on se le provoque soi-même. Donc attention à ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Donc il ne suffit pas de penser je vais être riche pour devenir riche, mais n'empêche que ça y contribue certainement quelque part. En tout cas, travaillez votre conviction, travaillez vos pensées, apprenez à ne penser que positif et vous verrez des changements dans votre vie, vous verrez des transformations, des bonnes nouvelles qui vont arriver comme on l'a vu dans le tirage précédent. Donc que vous y croyez ou pas les amis, je vous mets au défi ce mois-ci de travailler sur vos pensées, de vous focaliser sur une pensée en particulier tout au long du mois d'avril et de pouvoir constater, j'imagine, au cours du mois, un résultat en lien avec vos pensées. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Donc voilà les amis, premier décan, on a terminé ce tirage. Il a été assez bien, mais c'est vrai qu'il y a un petit travail à faire sur vos émotions et votre sensibilité. C'est pas méchant du tout, hein, mais ça sera libérateur pour vous. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça permet aussi de soutenir ma chaîne et je vous en remercie énormément. Vous pouvez aller voir votre tirage spécial printemps qui se trouve en description. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril, les cancers, premier décan. Profitez-en bien et on se retrouve très vite pour d'autres guidances. On va continuer avec vous les deuxièmes décans. C'est parti. Alors, pour vous, c'est la carte Gaïa qui nous parle de sollicitude. Alors, c'est vraiment la carte de la solidarité, de l'entraide entre personnes, mais aussi le fait de recevoir de l'aide de la part de l'univers, hein, de la part des forces supérieures. Donc, pour ceux qui aiment bien la méditation, la prière, qui aiment bien faire des demandes comme ça à l'univers ou à votre Dieu, peu importe vos croyances, vous allez recevoir ce que vous allez demander. En fait, on nous dit ici avec Gaïa que vous êtes soutenu, vous êtes entendu, vous êtes écouté. Parfois, on reçoit quelque chose en réponse à une demande que l'on a faite, mais ça ne se manifeste pas exactement comme on le voulait, comme on le pensait. C'est pas grave, l'univers fait toujours les bonnes choses. Donc si vous livre quelque chose et pas exactement comme vous le pensiez, c'est qu'il y a une raison. Donc les amis, en tout cas, l'idée c'est quand même de recevoir du soutien ou de proposer le sien à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être aussi que dans votre entourage, il y a une personne qui pourrait vous demander de l'aide, il faudra bien sûr vous montrer présent. Et ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si c'est vous qui êtes dans une situation où vous avez besoin qu'on vous soutienne, eh bien il suffit de demander les amis. On sent encore une fois une retenue de votre côté sur le fait de demander, mais cette carte de sollicitude nous dit que si vous demandez, vous serez entendu et vous allez recevoir. C'est aussi simple que ça, en fait, tout simplement. Vous n'allez pas être face à un mur, les amis, que ce soit une demande spirituelle ou une demande à quelqu'un que vous connaissez. Ok? Donc très bonne nouvelle pour vous, les deuxièmes décans. Et on va terminer avec une phrase positive de l'oracle Élève tes vibrations, pardon.
Alors, pour les deuxièmes décans, ce sera celle-ci. Et vous avez de la valeur. Alors ici, on est en train de nous dire qu'il ne faut pas vous dévaloriser, les amis. Vous devez vous montrer indulgent envers vous-même. Et peut-être aussi que vous vous sentez moins performant, moins bon que les autres parce que vous vous comparez aux autres. Il faut bien sûr arrêter cette comparaison parce que c'est pas du tout constructif. Et c'est clair que ça ne va pas vous aider à avancer. Ici, avec cette carte, on essaie de vous dire que vous avez, comme tout le monde, des qualités et des défauts, mais vous avez de la valeur. Donc ne croyez pas que vous êtes incapable, ne croyez pas que vous êtes inférieur aux autres. Tout le monde est égal. Et puis voilà, tout simplement, il faut repartir sur des idées positives ici. Je sens que vous êtes peut-être un décan qui est un peu tourmenté par rapport à l'image que vous avez de vous-même. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une forme de timidité sur le fait de demander du soutien et de l'aide, comme on l'a vu avec Gaïa tout à l'heure. Mais en tout cas, vous avez 2 cartes super rassurantes. Donc là, je pense que si c'est le cas pour vous, là, ça doit vraiment vous faire du bien ce qui est sorti comme message. En tout cas, les amis, j'espère que le message est bien reçu. On a vu tout à l'heure que c'était un mois très important. Il y a quand même de grandes décisions, mais il y a aussi des bonnes nouvelles en chemin. Et j'espère que vous allez pleinement en profiter. Voilà les amis, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça permet aussi de soutenir la chaîne et je vous en remercie. Vous pouvez également aller voir votre tirage du printemps qui se trouve en description. Et puis n'hésitez pas à me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance ou les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'avril et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On termine avec vous les cancers du 3e décan, c'est parti. Alors, quel est votre message ? Cancer, 3e décan, s'il vous plaît. Vous avez la carte de la montagne avec le message robustesse. Alors là, les amis, on vous dit que vous avez beaucoup plus de force que ce que vous pouvez imaginer, que vous êtes capable finalement de supporter à peu près tout sur vos épaules. Mais attention, il ne faut pas non plus trop se mettre de pression. Donc là, on nous dit que si vous traversez quelque chose d'un petit peu difficile, si vous avez un défi particulièrement difficile ce mois-ci, vous êtes totalement en mesure d'y arriver, d'accord? C'est un message en fait de réussite et c'est un rappel de robustesse. Ça veut dire que vous vous sous-estimez probablement les cancers 3e décan par rapport à quelque chose que vous allez traverser au mois d'avril. Donc si votre première réaction face à un challenge ou une difficulté particulière, c'est de vous dire je vais jamais y arriver, bah, il faut absolument vous ôter cette idée de votre esprit parce qu'apparemment ça c'est pas du tout le cas. Donc il y a 2 messages possibles avec cette carte. C'est soit pour vous dire que vous avez effectivement les épaules suffisamment larges et vous êtes suffisamment solide pour traverser une épreuve quelconque, mais c'est également une tendance de votre part à faire d'une montagne quelque chose qui n'en est pas une, c'est-à-dire à exagérer une difficulté d'une situation de manière à vous donner l'envie d'abandonner, parce que vous allez imaginer que c'est très difficile, en fait ça ne l'est pas. Donc très très bon message d'encouragement pour vous, les 3e décans. On va terminer votre tirage avec une carte positive, un petit message positif pour vous. Alors, 3e décan, cancer. Ce sera celle-ci. Hop. Alors, vous avez le message, c'est OK pour vous de briller. Alors, les 3e décan cancer, vous allez effectivement vivre un petit moment de gloire au mois d'avril et ce sera pas du tout quelque chose dont il faudra avoir honte. C'est comme si vous êtes extrêmement timide, limite vous souhaitez réussir mais vous souhaitez le faire en toute discrétion. Là, on vous dit c'est OK pour vous, vous avez le droit et vous méritez peut-être même de briller. Donc, acceptez ce moment de joie, acceptez cette victoire que vous allez vivre sans aucune fausse pudeur et sans vous dire que vous ne le méritez pas. Donc vous voyez qu'avec cette carte et la carte de la montagne, on a vraiment l'impression que vous vous sous-estimez énormément. D'ailleurs, c'était aussi le cas du 2e décan qui avait le message « Vous avez de la valeur ». Je sais pas, 2e et 3e décan, vous êtes un petit peu dans un moment de l'année où peut-être parce que vous faites face à des défis effectivement à surmonter et vous manquez juste un tout petit peu de confiance en vous pour pouvoir vraiment avoir l'assurance naturelle qui vous manque pour pouvoir tout affronter. Alors la bonne nouvelle c'est que même si vous n'avez pas d'assurance envers vous-même, vous êtes capable, on l'a vu hein, dans les cartes tout à l'heure, vous êtes totalement capable, mais c'est vous avez l'illusion, vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas. Donc il faut vraiment arriver à vous détacher de tout ça les amis, parce que là les cartes insistent bien sur
sur l'idée que vous pouvez accomplir énormément de choses, y compris les challenges que vous pensez ne pas relever. Donc voilà pour vous les 3e décans, on a terminé ce tirage, c'était plutôt intéressant. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu pour me soutenir. Vous pourrez également retrouver le tirage du printemps dans la description de cette vidéo. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'avril les cancers et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour d'autres tirages.